Donc, comment est-ce que nous pouvons trouver la présence de Dieu? ¿Y cómo podemos encontrar la presencia de Dios? Ce matin, j'ai parlé de cette présence de Dieu dans la nature, dans la création. Esta mañana os hablaba de la presencia de Dios en la naturaleza, en la creación. Aussi de la présence de Dieu dans l'humanité de Jésus. También la presencia de Dios en la humanidad de Jesús. Qui est vraiment au cœur de la foi chrétienne. Que es realmente el corazón de la fe cristiana. Donc une conséquence très belle de cette réalité, y una consecuencia muy hermosa de esta realidad, c'est que chaque fois que nous sommes en contact avec l'humanité de Jésus, es que cada vez que entro en contacto con la humanidad de nous Jesús, sommes aussi en contact avec le mystère de Dieu. estoy también en contacto con el misterio de Dios. Oui, j'ai parlé de tous ces mystères du Christ que nous méditons pendant l'année liturgique. Hablaba de todos estos misterios de Cristo que meditamos a lo largo del año litúrgico. Puis aussi dans notre vie de prière personnelle. Y también en nuestra vida de oración personal. Il y a beaucoup de conséquences pratiques de tout cela. Y de todo esto hay muchas consecuencias prácticas. Vous voyez, c'est que dans la vie de l'Église, dans notre vie personnelle, Fijaos cómo en la vida de la Iglesia, en nuestra vida personal, oui, tous les actes, tous les gestes, todos los actos, todos los gestos, qui d'une manière ou d'une autre que de alguna manera nous mettent en contact avec Jésus, nos ponen en contacto con Jesús, nous permettent aussi de toucher Dieu nos permiten también tocar a Dios, et de laisser Dieu nous toucher, dejar a Dios tocarnos nous éclairer, nous visiter, comme je y disais. al iluminarnos, visitarnos, como os decía. Et donc, on peut méditer les paroles de Jésus dans l'Évangile, Podemos pues meditar las palabras de Jesús en el Evangelio, contempler les mystères du Christ, contemplar los misterios de Cristo, le mystère de la Nativité, le mystère de la Passion, de la Résurrection et tous les autres. el misterio de la natividad, de la pasión, de la resurrección y todos los demás. Oui, on peut faire un chemin de croix. También podemos hacer el Via Crucis, On en a un là au-dessus de nous, justement, avec que justo aquí encima de vuestro hay uno les trois chutes de Jésus. con las 3 caídas de Jesús, Et donc c'est une belle manière aussi d'être en contact avec le mystère de Jésus. que es una hermosa forma también de estar en contacto con el misterio de Oui, Jesús. on peut lever les regards vers la croix, Podemos levantar la mirada hacia la cruz, on peut regarder une peinture du Christ que nous aimons beaucoup, mirar un cuadro de Cristo que nos gusta mucho, une icône de Jésus ou de Marie, un icono de Jesús o de María, parce que Marie fait partie du mystère du Christ aussi. porque María forma parte del misterio de Cristo Elle est un también. élément important du mystère de Jésus. Es testigo del misterio de Là, je Jesús. fais une petite parenthèse. Vous voyez, je pense que la présence de Marie dans notre vie, Y abro un pequeño paréntesis. Creo que la presencia de María en nuestra vida, Marie nous conduit toujours vers son Fils. María nos conduce siempre hacia su Il Hijo. nous met en relation avec Jésus. Nos pone en relación con Jesús. Oui, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on médite, quand on dit le chapelet. Es lo que hacemos cuando rezamos el rosario. C'est une forme de prière extrêmement simple. Es una forma de oración muy sencilla. C'est pas très compliqué. No tiene complicación. Puis on peut toujours l'utiliser Y siempre podemos utilizarla à la maison, dans le train, dans l'avion. en casa, en el tren, en el avión. Puis ça peut servir pour contempler, Y nos puede servir para pour contemplar, intercéder, para interceder, pour prier pour telle ou telle intention. para rezar por esta o esta otra Il y a quelque intención. chose de très très beau dans les mystères du rosaire. Y en el misterio del rosario hay algo muy hermoso. C'est qu'on se confie à Marie Y es que uno confía en María pour qu'elle nous mette en contact avec son Fils, para que nos ponga en contacto con su Hijo. avec tous les mystères de la vie de Jésus, Todos los misterios de la vida de Jesús. les mystères joyeux, les mystères lumineux, Misterios gozosos, les luminosos, mystères douloureux, les mystères glorieux. dolorosos, gloriosos. Et puis ce que j'aime beaucoup dans le chapelet, Y lo que me gusta mucho en el rosario, parfois je dis la chose suivante, c'est que a veces yo suelo decir esto. le chapelet c'est la prière de ceux qui n'arrivent plus à prier. El rosario es la oración de los que ya no consiguen rezar. Parfois quand on est trop fatigué, Cuando uno ya está muy cansado, qu'on n'arrive pas à réfléchir, cuando ya no puedes ni reflexionar, qu'on n'arrive pas à se concentrer, no puedes concentrarte, ça nous arrive de temps en temps. que nos pasa de vez en cuando. On prend son chapelet, voilà. Puis Uno saca el rosario on le récite tout simplement, y lo vas recitando sencillamente, mais avec foi. pero con fe. Pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination. No hace falta mucha imaginación,
imaginación, besoin d'avoir beaucoup d'émotions, ni oui. tener mucha emoción, Mais on le dit tout simplement. Oui. sino que lo vamos recitando, rezando Et sencillamente. on sait qu'à travers ces gestes très simples, Y oui, sabemos que a través de esos gestos sencillos, Marie nous met en contact avec Jésus María nos pone en contacto con et Jesús. Jésus nous met en contact avec le mystère de Dieu. Y Jesús nos pone en contacto con el Oui, misterio de Dios. parfois aussi, le simple fait de dire le nom de Jésus, A veces también el simple hecho de decir el nombre de Jesús, oui, de le dire avec amour, avec foi. de decirlo con amor, con fe. Vous savez que dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament par exemple, Porque sabéis que en la Escritura, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, le nom de la personne, el nombre de la c'est persona très important. es muy importante. Ce n'est pas simplement une étiquette pour l'état civil, No es una mera etiqueta del registro civil, mais le nom représente la personne, sino que el nombre representa a la son persona, identité, sa mission. su identidad, su misión. Et Jésus a un nom, Y Jesús tiene un nombre, comme tout être humain, como todo ser humano, qui lui a été donné par Dieu, que le ha sido dado por Dios, par Marie et Joseph. por María y José. Dieu sauve. Dios salva. Et le nom représente la personne. Y el nombre hace presente a la persona. Mais si dans mon cœur, je répète le nom de Jésus, Y por tanto, si en mi corazón yo repito el nombre de de manière très Jesús, simple, de forma sencilla, eh bien, c'est une manière d'être en contact avec la personne même du Seigneur. es una persona de estar en contacto con la persona misma del Señor, Mais de manière secrète, de forma mais secreta, réelle. pero real. Vous savez que dans les églises d'Orient, les orthodoxes, Sabéis que en las iglesias de Oriente, en las iglesias de ortodoxas, en Grèce, en Russie, et puis Grecia, Rusia, c'est des choses qui existaient déjà dans l'Église ancienne. y esto existía ya en la iglesia Il y antigua. a une forme de prière très simple Hay una forma de oración muy qu'on sencilla. appelle la prière de Jésus Se le llama la oración de ou la Jesús prière du cœur. o la oración del corazón. Il y a peut-être un livre que vous avez lu qui est très beau, A lo mejor es un libro que ya habéis leído, muy hermoso. les récits d'un pèlerin russe. Las narraciones del peregrino ruso, Oui, c'est un homme tout simple, très pauvre, que es un hombre muy sencillo, Y que muy cherche pobre, Dieu. pero que busca a et il Dios cherche la prière continuelle. y busca la oración continua. Puis il trouve un moine qui lui enseigne cette dévotion, Y se encuentra con un monje que le enseña esa devoción, qui est très commune dans le monde orthodoxe. muy habitual en el mundo Ils ont ortodoxo. une espèce de chapelet en laine, d'ailleurs, pour le dire. Tienen como un rosario de lana Et il s'agit simplement de répéter une petite phrase y simplemente se va repitiendo una frasecita inspirée de l'Évangile inspirada en el Evangelio qui contient le nom de Jésus. que contiene el nombre de Jesús. La phrase qui très souvent est utilisée, No recuerdo cuál es la frase que más se utiliza, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, o si me acuerdo que dice, Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, prends pitié de moi pécheur. ten piedad de mí, pecador. C'est une prière d'humilité. Es una oración de humildad. On se reconnaît pauvre et pécheur. Uno se reconoce pobre y pecador Et c'est une prière de foi, d'espérance en même temps. y al mismo tiempo es una oración de fe y de esperanza. Je mets toute mon espérance dans le nom de Jésus. Pongo toda mi esperanza en el nombre de Il Jesús. y a cette phrase dans l'Ancien Antiguo Testamento quiconque invoquera le nom du Seigneur que dice, quien invoque el nombre del Señor sera sauvé. será salvado. Alors en répétant une phrase comme ça, Y repitiendo pues una frase como esta, de manière simple, douce, sencillamente, suavemente, il ne s'agit pas d'en faire une technique, no hay ninguna técnica ahí, simplement si avec foi, avec amour, sino simplemente con fe y con amor, avec mon cœur, pero con el corazón. je répète doucement, Lo repito suavemente, comme ça, une prière qui contient le nom de Jésus, repito una oración que contenga el nombre de ou Jesús simplement le nom du Seigneur. o simplemente el nombre del Señor. Jésus, Jésus, voyez, Jesús, très doucement, Jesús, oui. muy lentamente, En étant attentif avec mon cœur, manteniéndome atento, el corazón eh bien, atento, le simple fait de dire le nom, pues el simple hecho de decir el nombre ça fait partie de l'humanité du Christ.
que forma parte de la humanidad de bien, Cristo, ça rend Dieu présent dans notre cœur, pues hace que Dios esté presente en nuestro corazón d'une manière cachée, mystérieuse, de forma oculta, pero misteriosa, mais réelle. pero real. Et peu à peu, le cœur peut se remplir de la présence du Seigneur. Y poco a poco el corazón puede llenarse con la presencia del Dans Señor. le livre auquel je fais allusion, là, En este libro del que os estoy hablando, où l'homme entre dans cette forme de prière, et puis el hombre va entrando en esta forma de oración peu il s'aperçoit que ça transforme son cœur. y poco a poco se descubre cómo se le va transformando el Le corazón. cœur se purifie, Su corazón se purifica, le cœur s'apaise, se apacigua et puis les yeux s'ouvrent aussi. y también se abren los ojos. Il voit toute la beauté de Dieu dans la création, par exemple. Ve, por ejemplo, toda la hermosura de Dios en la creación. Et donc, on n'a pas besoin de choses compliquées pour être en contact avec Dieu. No necesitamos cosas complicadas para estar en contacto con Dios. Parfois, on a des choses très simples. A veces son cosas muy sencillas, Il ne faut pas que ça soit mécanique, no tiene que ser algo mecánico, mais si on le fait simplement et fidèlement, pero si lo hacemos con sencillez, con fidelidad, eh bien, ça me met en contact avec Dieu. me pone en contacto con Dios. Et la présence de Dieu habite mon cœur Y la presencia de Dios habita en mi de corazón manière plus forte. de una manera más Ça, fuerte. on en reparlera demain aussi. Y esto lo veremos también mañana. Ce que je voulais simplement dire, vous voyez, c'est que il y a un mystère qui est très profond, très riche, Lo que quería deciros simplemente es que hay un misterio muy profundo, Mais très muy simple en même rico temps. y al mismo tiempo muy sencillo. mais toutes ces choses de la prière, de la vie chrétienne, Todas esas cosas de la oración, de la vida cristiana, qui nous mettent en contact avec Jésus, que nos ponen en contacto con Jesús, par les mots, par le regard, pues por las palabras, por la mirada, par l'attitude du cœur, por la actitud del eh corazón. bien tout ça nous permet d'être en contact avec Dieu Todo eso nos permite estar en contacto con Dios et de laisser la présence de Dieu pénétrer notre vie. y dejar que la presencia de Dios penetre en nuestra vida. Alors, parfois ça peut être fort, A veces puede ser fuerte, parfois c'est très doux, très simple, otras veces será algo muy suave, muy sencillo, mais c'est jour après jour, día tras día, comme des petites gouttes de la présence de Dieu como gotitas de la presencia de Dios qui nous sont données que nos son dadas dans la foi, en la fe, mais qui peuvent nous changer peu à peu. pero que nos pueden cambiar poco a poco. On trouve cette image dans les pères du désert, là, les pères des premiers siècles, Hay una imagen de los padres del desierto, los padres del siglo I, que si vous avez un rocher, que dice, si tenéis una roca et puis qu'il y a de l'eau qui tombe goutte à goutte sur ce rocher, y hay agua que cae gota a gota sobre esa roca, eh ben, il finira par le transpercer. terminará atravesándola. Bon, ça prendra beaucoup de temps, mais c'est sûr. Requerirá mucho tiempo, pero eso es seguro. Et c'est pareil, nous avons parfois le cœur dur, Y es lo mismo, a veces tenemos el corazón duro, mais si goutte après goutte, pero si gota tras gota oui, la présence de Dieu descend dans notre cœur, la presencia de Dios desciende a nuestro corazón, il finira par le transpercer. terminará por perforarlo. Alors, ce dont je voudrais parler maintenant un petit peu, Y de lo que quería hablaros ahora un poquito c'est de l'Eucharistie. es de la Eucaristía, Parce que je crois que ça fait partie de cette réalité-là. porque creo que forma parte de esta realidad. Et c'est principalement à travers Y l'Eucharistie principalmente es a través de la Eucaristía que Jésus reste présent au milieu de nous, como Jesús se hace presente en medio de dans nosotros, son Église. en su iglesia. C'est vraiment très important, surtout aujourd'hui. Y son muy importantes, sobre todo hoy en día. Je crois que l'Église, elle vit des combats, bien sûr, La iglesia vive combates, claro, mais Dieu est fidèle. pero Dios es fiel. Et donc l'Église peut s'appuyer sur le Christ. Y la iglesia puede, por tanto, apoyarse en Cristo. Et je pense qu'il y a deux moyens qui sont extrêmement importants Y aujourd'hui. creo que hay dos medios muy importantes hoy en día. Tous les moyens dont on parle sont bons, sont utiles, mais Todos los medios de los que hablamos son buenos, son je útiles, crois que les deux choses les plus précieuses que nous avons aujourd'hui pero creo que lo más valioso que tenemos hoy en día pour accueillir la présence de Dieu, para acoger la presencia de Dios c'est l'Eucharistie es la Eucaristía et c'est la parole de l'Écriture. y es la palabra de las Ça, Escrituras, donc j'en parlerai demain matin. de lo que hablaremos mañana por la mañana. Mais c'est vraiment un peu le soutien
de l'Église. Esto es realmente para sostener la Iglesia, Surtout dans les temps qui sont des temps plus difficiles comme les nôtres. sobre todo en tiempos más difíciles como el nuestro. Oui, vivre de l'Eucharistie Vivir de la Eucaristía et vivre de la Sainte Écriture. y vivir de las Santas Escrituras. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, El hombre no solo se alimenta de pan, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. sino de toda palabra que sale de la boca de Donc Dios. ça, on en parlera demain. De esto hablaremos mañana. Et donc quelques mots sur l'Eucharistie. Y unas palabras sobre la Eucaristía. Donc, selon la foi catholique qui est la nôtre, Según la fe católica, la nuestra, nous croyons que dans le pain et le vin consacrés par le prêtre, creemos que el pan y el vino que consagra el sacerdote, oui, nous avons vraiment le corps et le sang du Christ. tenemos ahí realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Le Christ est réellement présent, Cristo está realmente oui, presente dans son humanité en su humanidad et dans sa divinité. y en su divinidad. Et Dieu lui-même est présent Y Dios mismo está presente dans toute la réalité de son mystère. con toda la realidad de su misterio. Vous savez que Jean-Paul II aimait beaucoup l'Eucharistie et puis Sabéis que a Juan Pablo II le gustaba, amaba mucho la Eucaristía. la dernière grande encyclique qu'il a écrite, Y la última gran encíclica que él escribió c'est sur ce mystère de l'Eucharistie. es sobre el misterio de la Eucaristía. Ça commence par les paroles. Empieza con una palabra L'Église vit de l'Eucharistie. que dice la Iglesia vive de la Eucaristía. Puis aussi, il avait proclamé une année eucharistique. Y también había proclamado él un año eucarístico. Je ne sais plus quelle année c'était. No recuerdo qué año era. Puis il avait écrit une très très belle lettre Y escribió una carta preciosa qui s'appelle Mané Nobiscum Domine. que se llamaba Marin Bobit Domiscum, Oui, reste avec nous, Seigneur. que significa Señor, quédate con C'est nosotros. une allusion aux disciples d'Emmaüs. Pardon. C'est une allusion aux disciples d'Emmaüs. Que es una alusión a los discípulos de Emaús. Oui. Et donc, il développe de manière très très belle Y desarrolla de una manera muy hermosa dans ces deux textes en sus dos textos combien l'Eucharistie est un trésor. qué tesoro es la Eucaristía, Et elle est la source de toute la vie de l'Église. que es la fuente de toda la vida de la Iglesia. Puis en même temps, l'accomplissement, la source et l'accomplissement de la vie de l'Église est dans le mystère eucharistique. Y al mismo tiempo cumplimiento de la vida de la Iglesia. Todo Donc- eso está en el misterio eucarístico. Et que donc, le pape se rappelle cette promesse de Jésus. Y el Papa recuerda esta promesa de Jesús. Je serai avec vous tous les jours, Estaré con vosotros todos los días, todos los días, jusqu'à la fin des temps. hasta el fin de los tiempos. Et que cette promesse se réalise de beaucoup de manières, Y esta promesa se realiza de muchas maneras, mais tout spécialement dans l'Eucharistie. pero de forma especial en la Eucaristía. Il dit que dans l'Eucharistie, Y él dice que en la Eucaristía l'Église jouit de la présence du Seigneur la Iglesia disfruta de la presencia del Señor avec une intensité unique, con una intensidad única, une intensité de présence con una intensidad de qui presencia est extrême. extrema. Alors c'est une présence qui est cachée, bien sûr, Es una presencia oculta, por supuesto, mais peu à peu on la découvre. pero poco a poco uno la va descubriendo. Quand on va communier avec foi, avec amour, Cuando vas a comulgar con fe, con amor, quand on cherche vraiment à s'unir au Christ, cuando buscas realmente unirte a Cristo, quand on prend du temps pour l'adoration, cuando le dedicas tiempo a la eh adoración, bien, peu à peu on découvre pues poco a poco uno va descubriendo que ce n'est pas simplement des mots, que no son meras palabras, ce n'est pas des rêves, ni son sueños, mais c'est une réalité. es una realidad. Que quand nous sommes face à Y l'Eucharistie, cuando uno está frente a la ce Eucaristía, n'est pas simplement un symbole, une image, no es solo un símbolo ni una mais imagen, que le Christ est vraiment présent. sino que Cristo está realmente presente. Il dit la chose suivante dans le document auquel je faisais allusion. Y este documento del que os hablaba dice, La foi nous demande de tenir devant l'Eucharistie la fe nos pide que ante la Eucaristía avec la conscience que nous sommes devant le Christ lui-même. tengamos la conciencia de que estamos ante Cristo, el mismísimo Cristo, Qui est personnellement présent, que está personalmente presente, réellement présent, realmente et presente, par nous, pour nous.
para nosotros, por nosotros, par amour pour nous, por amor a nosotros, dans ce mystère. en ese misterio. Et il dit que c'est cette présence qui donne à toutes les autres dimensions Y dice que esa presencia da a todas las demás dimensiones leur vérité profonde. su verdad profunda. Il y a beaucoup de dimensions dans l'Eucharistie. En la Eucaristía hay muchas dimensiones. C'est une action de grâce Es acción de gracias rendue à Dieu, au Père, que le damos a Dios, al Padre, pour la création, pour le salut. por la creación, por la salvación. C'est aussi un sacrifice, También es un sacrificio. le Christ qui s'offre Cristo que se ofrece au Père pour notre rédemption. se ofrece al Padre para nuestra redención. C'est ce sacrifice de la croix qui est rendu présent. Es el sacrificio de la cruz que se hace presente. C'est aussi un mystère de communion. También es un misterio de Et comunión. nous met en communion avec Dieu, Estamos en comunión con Dios, très intime, très profonde. Vous voyez. muy profunda, muy íntima. Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui. Dios mora en nosotros y nosotros en Él. C'est aussi un mystère de communion les uns avec les autres. También es misterio de comunión los unos con los otros. Nous partageons tous le même pain Todos compartimos el mismo pan et nous devenons frères. y nos hacemos hermanos. C'est l'Eucharistie qui nous met en communion les uns avec les autres. Es la Eucaristía la que nos pone en comunión los unos con los otros. Bon, l'Eucharistie, c'est aussi un repas, La Eucaristía también es una comida, une nourriture pour notre âme. alimento para nuestra alma. Et puis, c'est aussi une anticipation du royaume. Y también es anticipación del reino. Mais le ciel est déjà là dans l'Eucharistie. El cielo ya está ahí en la Eucaristía. Le monde à venir, El mundo que va a venir, le royaume de Dieu, el reino de Dios, la gloire et la beauté du ciel la gloria, la belleza del cielo, est déjà présent sur terre. se hacen presentes en la tierra. C'est le ciel qui descend déjà sur la terre. Es el cielo el que baja ya a la tierra. Et donc il y a toutes ces dimensions, mais Y está por tanto toda esta dimensión ce qui leur donne une vérité, une force, que es una verdad, una fuerza. c'est que ce n'est pas simplement un symbole, O sea, para nosotros que no es simplemente un símbolo, mais c'est la réalité sino que es la realidad de la présence du Christ de la presencia de Cristo et de la présence du mystère de Dieu. y de la presencia del misterio de Dios. C'est un des lieux les plus précieux Es uno de los lugares más preciosos où nous pouvons rencontrer Dieu, o valiosos donde podemos encontrar a Dios, où la présence divine nous est donnée. donde se nos da la presencia divina. Puis il nous dit que ce qui est très très beau dans l'Eucharistie, Y también nos dice que una cosa bellísima de la Eucaristía on y reçoit tout. es que ahí lo recibimos todo. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de tous les mystères du Christ, Antes hablaba de todos los misterios de Cristo, l'enfance, la vie cachée, la infancia, su vida oculta, la passion, la résurrection. pasión, resurrección. Mais tout cela est contenu Todo eso está contenido dans l'Eucharistie. en la Eucaristía. C'est toute la richesse des mystères du Christ Toda la riqueza de los misterios de Cristo qui nous est mystérieusement communiquée. misteriosamente nos son comunicados. Voilà, je lis un petit passage Y voy a leer un pequeño pasaje de l'encyclique. de esta encíclica. Voilà ce que dit Jean-Paul II. Sí, que dice: todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Iglesia, toda puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del misterio eucarístico la fuerza necesaria y se ha de ordenar a él como a su culmen. En la Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la adoración, la obediencia y el amor al Padre. Si descuidáramos la Eucaristía, ¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia? Des paroles très très belles. ¿Veis qué palabras tan hermosas? Oui, tout nous est donné dans l'Eucharistie. Todo nos es dado en la Eucaristía. Le Christ tout entier oui. Cristo entero Et Dieu tout entier. y Dios entero. Dieu se donne entièrement à nous. Dios se da enteramente a Oui, nosotros dans un amour infini, en un amor infinito oui, à travers le don de l'Eucharistie. y a través del don de la Eucaristía. Alors, je voudrais donc faire quelques
quelques petites réflexions là-dessus. Y me gustaría hacer algunas reflexiones sobre esto. Enfin, une première réflexion, c'est que donc demain, en fait, Saint François d'Assise, De primera reflexión, mañana celebramos San Francisco de bon, Asís, c'est évidemment le dimanche qui va prendre la priorité, mais aunque el domingo tiene prioridad. vous savez que Saint François aimait beaucoup l'Eucharistie. Pero sabéis que, que San Francisco amaba mucho la Eucaristía Et puis il aimait beaucoup la France, y también le gustaba mucho Francia, parce qu'il avait cette impression qu'en France, on avait beaucoup d'amour pour l'Eucharistie. porque él tenía la impresión de que en Francia había mucho amor por la Eucaristía. Bon, malheureusement, les choses ont un petit peu changé. Desgraciadamente las cosas han cambiado un poquito Donc je vous invite à prier pour la France. y os invito a que recéis por Francia. Mais François d'Assise disait une chose belle à propos de l'Eucharistie. Pero respecto de la Eucaristía, Francisco de Asís decía una cosa hermosa. Il dit c'est la seule chose qui nous reste du corps de Jésus. Decía, es la única cosa que nos queda del cuerpo de Et Jesús. nous n'avons plus le corps de Jésus, Ya no tenemos el cuerpo de Jesús, comme Marie-Madeleine a pu le toucher, como pudo María Magdalena tocarlo, comme les apôtres pouvaient le rencontrer. o como los apóstoles podían estar con él. Mais il nous reste l'Eucharistie, Pero nos queda la Eucaristía, qui est aussi le corps du Christ. que también es el cuerpo de Cristo. Là, vous savez, le corps, c'est important. El cuerpo es importante. Vous voyez bien, aujourd'hui, on peut plus se toucher. Hoy en día ya no puede uno tocarse, On est obligé de prendre des distances. hay que tomar distancias. C'est très désagréable. Y eso es muy Mais desagradable, parce qu'on n'est pas fait pour ça. porque no hemos sido hechos para On eso. est fait pour se rencontrer. Al revés, estamos hechos para encontrarnos unos con Et le otros, corps, c'est très important pour le contact. y el cuerpo es muy importante para el J'ai contacto. un ami qui est médecin à Cadix, Tengo un amigo que es médico en Cádiz, dans une unité de soins palliatifs. en una unidad de cuidados Des paliativos, personnes qui sont mourantes, enfin, personas que están ya a puertas de la muerte, proches de la mort. cercanas a la Et il muerte, me disait que tout le temps du Covid, y él decía que durante todo el tiempo del ça a COVID été vraiment difficile pour lui. le resultaba muy difícil, Parce qu'il devait s'approcher des malades porque él iba a acercarse a los enfermos avec tout un scaphandre oui, con una de escafandra protection. de protección. Et il ne pouvait plus les toucher. Y ya no podía tocar a la gente. Et quelqu'un qui est mourant, Y alguien que está moribundo, c'est souvent comme ça qu'on est en contact. Voyons. con frecuencia así es como le hablas. La personne ne peut plus parler, ou bien La persona ya no puede hablar, elle est à moitié inconsciente, está ya medio inconsciente, mais à travers le corps, y a través del cuerpo, le contact physique, el contacto eh físico, bien, on peut faire passer quelque chose. puedes transmitirle algo. Oui, l'amour, la tendresse. El amor, la ternura. Oui, et Jésus veut avoir avec chacun de nous Y Jesús quiere tener con cada uno de nosotros un contact physique, un contacto físico. tellement il nous aime. Hasta tal punto nos ama. Voilà. Alors heureusement, même avec le Covid, Afortunadamente, a pesar del COVID, on peut recevoir la communion, podemos recibir la on peut comunión, recevoir le corps du Christ. Et, podemos recibir el cuerpo de Cristo, c'est un grand cadeau que nous fait le Seigneur. et que es l'Église. un regalo muy grande que nos hace el Señor. Vous voyez. Et il faudrait faire une petite réflexion. Combien cette présence, vous voyez, ce qui nous est donné dans l'Eucharistie, Y quería hacer una pequeña reflexión. ¿Cuánto esta presencia, lo que se nos da en la Eucaristía, combien c'est précieux, vous voyez, qué valioso et es pour des êtres humains comme nous. para seres humanos como nosotros? Oui, je vais prendre un petit exemple dans la vie d'une famille. Y voy a coger un pequeño ejemplo en la vida de una familia. Bon, supposez que vous avez un petit enfant qui est malade, Imaginaos que un niñito pequeño está un enfermo, petit enfant qui a 5 ans, 5 añitos, puis voilà, il a une grave maladie du cœur, y, pardon, il a une grave maladie, tiene una enfermedad grave hein, et donc il doit aller à l'hôpital y tiene que ir al hospital, pour être opéré. pues para ser operado. Une opération un petit peu délicate. Voilà. Una operación un poquito delicada. Alors, oui, donc, quand ce petit enfant arrive à l'hôpital, Y cuando ese pequeñín llega al hospital, on peut se poser la question suivante. uno puede hacerse la siguiente pregunta. Qu'est-ce qui va rassurer cet enfant? ¿Qué es lo que le va a dar seguridad a ese niño? Est-ce que c'est
des grandes explications scientifiques. serán grandes explicaciones Dire, científicas. voilà, tu as tel problème, Mira, tienes este problema, on va essayer de faire telle opération, vamos a intentar esta operación avec des noms un peu compliqués. con palabras un poco Mais complicadas. est-ce que c'est ça qui va rassurer l'enfant, ¿Es eso lo que le va a dar seguridad al niño? de tout lui expliquer? ¿El explicárselo todo? C'est pas sûr. No, pues no está claro. Moi, je crois que qu'est-ce qui va rassurer l'enfant, Yo creo que, ¿qué es lo que le va a dar seguridad al c'est niño? qu'il y aura son papa ou sa maman. Es que su papá o su mamá, Et quand l'enfant va à l'hôpital, cuando el pequeño va al quand hospital, il entre dans la chambre, cuando entra en su il habitación, y a son papa et sa maman qui sont là, su papá y su mamá están ahí puis qui lui tiennent la main. y le agarran de la mano. Et là, l'enfant, il sera tranquille. Y ahí el pequeño estará tranquilo Parce qu'il y a cette présence, porque está ahí esa presencia, une présence réelle de ses parents. una presencia real de sus padres Pas simplement sur un écran, oui, y no solo a través de una pantalla para mais él, une présence d'amour. sino una presencia de amor. C'est ça qui va lui donner de la tranquillité. Y eso es lo que le puede dar tranquilidad. Et c'est ce dont nous avons besoin. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Et c'est exactement ce que Jésus nous donne dans l'Eucharistie. Y es exactamente lo que nos da Jesús en la Eucaristía. Une présence Una à presencia côté de nous. junto a Et une nosotros. présence réelle. Y una presencia real. Et une présence d'amour, Y una presencia de amor, de tendresse, de bonté. de ternura, de bondad. C'est ça qui nous est donné, vous voyez. Eso es lo que se nos da. Et c'est le plus important. Es lo más importante. Oui, parfois on imagine A veces uno imagina que ce qui pourrait nous rendre tranquilles, que lo que nos podría dar la tranquilidad ce serait d'avoir 1000 explications, sería pues tener miles de de explicaciones, tout comprendre. Oui. entenderlo todo, Mais je ne suis pas sûr. pero no estoy seguro de Parce que nous sommes eso, tous des personnes un peu compliquées. porque todos somos personas un poco Et complicadas puis on voudrait toujours avoir d'autres explications. y siempre queremos más explicaciones Oui, on n'est jamais satisfait. y nunca estamos satisfechos. Oui. Et donc Dieu ne nous donne pas des explications. Y Dios no nos da explicaciones. Bon, bien sûr, il nous donne des lumières quand même. Claro que nos da luces, ¿eh? Oui, mais Sí. ce que Dieu nous donne surtout, Pero sobre todo lo que nos da Dios oui, c'est le don d'une présence. es el don de una presencia. Je suis là. Estoy ahí. N'ayez pas peur. No tengáis miedo, C'est moi. que soy yo. Je suis là. Estoy ahí. C'est une parole que Jésus dit aux disciples aussi. Esas palabras que dice también Jesús al discípulo Dans un moment de tempête, vous voyez. en ese momento en la tempestad. C'est moi. Soy yo. N'ayez pas peur. No tengáis miedo. Je suis là. Estoy ahí. Et ça, c'est le plus grand cadeau que Dieu peut nous faire. Y ese es el más grande regalo que pueda hacernos Dios. Non pas toutes les explications, No todas las parce que ce n'est explicaciones, pas toujours possible, porque no siempre es posible, mais une présence. pero una presencia. Une présence d'amour et de tendresse. Presencia de amor y de ternura. Et c'est ça l'Eucharistie. Esa es la Eucaristía. Et je trouve que c'est la chose la plus précieuse et la plus belle Y yo creo que esa es la cosa más valiosa y más hermosa que Dieu pouvait nous donner. que nos puede dar Une Dios. présence qui est pauvre, Una presencia pobre, une présence qui est humble, una presencia humilde, une présence qui est cachée, una presencia oculta, mais une présence réelle. pero una presencia real. Oui. Et puis, la chose qui est très belle aussi, Y también hay una cosa muy hermosa, c'est que dans l'Eucharistie, nous avons non seulement la présence de Jésus es que en la Eucaristía no solo tenemos la presencia de Jesús avec nous, à côté de nous, con nosotros, junto a nosotros, mais aussi en nous. sino también en nosotros. Dans le document du pape, En el documento del Papa, Mane Nobiscum Domine, Mare Dobiscum Domine, reste avec nous, Seigneur. que significa quédate con nosotros, Señor. Oui, Jean-Paul II, il fait une réflexion qui est très simple, mais très très belle. Juan Pablo II hace una reflexión muy sencilla pero muy Oui, donc bonita. il fait un commentaire de l'évangile des disciples d'Emmaüs. Él hace un comentario al Evangelio de los discípulos de Emaús. Oui, donc après la crucifixion de Jésus, Después de la crucifixión de Jesús, il y a ces deux disciples qui retournent chez eux. los discípulos que están regresando a su casa, Ils sont tristes, ils sont découragés. tristes, desanimados, Ils ont le sentiment que tout est fini. les parece que todo ha terminado.
nous avons mis notre espérance en cet homme, pusimos nuestra esperanza en ese hombre et puis tout est fichu. y ahora todo se ha acabado. Donc ils retournent à la maison Por tanto, están ahí regresando a casa avec le visage sombre. con la cara sombría. Ils n'avaient pas un masque en tissu sur le visage. Pardon, Ils n'avaient pas un masque en tissu, no tenían la mascarilla de tela, mais un masque de tristesse pero sí una máscara de tristeza et de découragement. y de desánimo. Et puis voilà que quelqu'un commence à marcher avec eux. Y he aquí que alguien empieza a caminar con Il ellos commence à leur parler, y empieza a hablar con de ellos, leur expliquer les Écritures, a explicarles las et escrituras que le Messie devait souffrir. y Voilà. que el Mesías tenía que sufrir. Puis peu à peu, tout change. Y poco a poco todo va Ils cambiando. retrouvent l'espérance, Recuperan la esperanza, ils retrouvent la confiance. recuperan la confianza. Ils disaient après, notre cœur brûlait au-dedans de nous. Decían ellos después, nuestro corazón dentro de nosotros ardía Quand il nous expliquait les Écritures. cuando Él nos explicaba las escrituras. Donc là, l'importance de l'Écriture, mais on en parlera demain. Hablaremos mañana de la importancia de las Et escrituras. puis, comme vous le savez, donc ils arrivent au village d'Emmaüs, Y como sabéis, llegan al pueblo de Emaús et puis Jésus fait semblant de continuer. y Jesús hace como que sigue. Il ne l'avait pas reconnu encore, Ellos todavía no le habían et reconocido. donc il fait semblant de continuer. Y Él hace como si y fuera a continuar. Et puis les deux disciples lui demandent de rester. Y los dos discípulos le piden que se quede. Reste avec nous, Seigneur. Quédate con nosotros, Señor. Car déjà le soir tombe, Porque la noche va cayendo, et le jour arrive à sa fin. el día llega a su fin. Il reste avec nous. Quédate con nosotros. C'est très très beau cette prière, Y es una oración bellísima, parce que cet homme leur a redonné l'espérance, porque ese hombre les ha devuelto la leur a esperanza, redonné le courage. les ha devuelto el ánimo Ils ne veulent pas le lâcher. y no quieren soltarlo. Reste avec nous, Seigneur. Quédate con nosotros, Señor. La nuit arrive. Y la noche llega. Nous avons besoin de ta présence. Necesitamos tu presencia. Je crois que c'est notre prière à tous. Creo que esa es la oración de todos Dans nosotros. les moments difficiles, En los momentos dans les difíciles, moments d'obscurité, en momentos de oscuridad, quand on ne sait pas très bien quel est l'avenir, cuando no sabemos claramente cuál va a ser el futuro, c'est notre désir, es nuestro deseo, c'est notre prière. es nuestra oración. Reste avec nous, Seigneur. Quédate con nosotros, Señor. Nous avons besoin de toi, Necesitamos de ti, de ta parole, de ta présence. tu palabra, tu presencia. Et donc, Jésus accepte. Y Jesús acepta. Il entre avec eux dans la maison. Entró con ellos en la casa Et puis au début du repas, y al comienzo de la comida, ils béniront le pain. bendeciendo el pan, Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent. ahí es cuando se les abre los ojos Et ils le reconnaissent. y lo reconocen, Mais il disparaît. pero desaparece. En fait, Jésus ne disparaît pas. O sea, de hecho Jesús no desaparece. Il entend leurs prières. Oye su oración Il reste avec eux. y se queda con ellos, Mais il ne reste pas avec eux sous la forme habituelle. pero no se queda con ellos bajo la forma Mais habitual, il reste avec eux dans l'Eucharistie, sino que se queda con ellos en la Eucaristía, dans la parole en la palabra qui est entrée dans leur cœur, que ha entrado a su corazón et puis dans le pain rompu. y en el pan que se parte. Et donc la réflexion que fait le pape, c'est que Y la reflexión que hace el Papa mais ce que Jésus a donné aux disciples d'Emmaüs, es que lo que Jesús le ha dado a los discípulos de Emaús il leur a donné plus que ce qu'ils demandaient. es que les ha dado más de lo que ellos pedían. Ils demandaient que Jésus reste avec eux, Ellos pedían que Jesús se quedase con ellos. et non seulement Jésus est resté avec eux, Y no solo se ha quedado con ellos Jesús, mais il est venu en eux sino que ha estado en ellos par l'Eucharistie, por la Eucaristía, dans l'intime de leur cœur, de leur âme. en lo íntimo de su corazón, de su alma. Je vous lis le passage de Jean-Paul II. Y os leo este pasaje de Juan Pablo II. Les disciples d'Emmaüs demandaient à Jésus de rester avec eux. Los discípulos de Emaús le pidieron a Jesús que se quedara con ellos. Et Jésus a répondu par un don beaucoup plus grand. Y Jesús ha respondido con un don mucho más grande. Il trouva le moyen de demeurer en eux. Encontró la forma de morar
en ellos, par le sacrement de l'Eucharistie. mediante el sacramento de la Eucaristía. Recevoir l'Eucharistie, c'est entrer en communion profonde avec Jésus. Recibir la Eucaristía es entrar en comunión profunda con Et Jesús. demeurer en moi comme moi en vous. Permaneced en mí como yo en vosotros. Et voilà ce qui se réalise. Y eso es lo que se realiza. Oui, Dieu vient demeurer en nous Dios viene a permanecer, a morar en et nosotros nous permet de demeurer en lui. y nos permite permanecer o morar en Él. Oui, ça c'est le remarque que fait aussi le pape Jean-Paul II. Vous Y voyez, esta c'est es la observación que también hace el Papa Juan Pablo II. chaque fois que nous recevons la communion, par exemple, A cada vez que recibimos la comunión, por ejemplo, Jésus vient demeurer en nous, Jesús viene a morar en nosotros mais Dieu nous accueille en lui. y Dios nos acoge en Él. Oui, Dieu nous reçoit O sea, Dios nos recibe dans son amour. en su amor. Il y a cette réciprocité, vous voyez. ¿Veis esa reciprocidad? Donc l'Eucharistie est un des moyens les plus importants Y la Eucaristía es, por tanto, una de las formas más importantes à travers lesquelles se réalise cela. a través de las cuales esto se realiza. Dieu vient demeurer en nous Que Dios viene a permanecer en et nosotros nous permet de demeurer en lui. y nos permite a nosotros permanecer en Oui, Él. Dieu nous accueille, Dios nos acoge, Dieu nous entoure de sa présence. nos envuelve en su presencia. Oui, il y a une lettre de Sainte Catherine de Sienne Hay una carta de Santa Catalina de Siena qui est assez intéressante. que es bastante interesante. C'est une lettre dans laquelle elle parle de l'Eucharistie, Es una carta en la que ella habla de la Eucaristía, de ce qui se passe grâce à la communion. de lo que sucede gracias a la comunión. Et puis elle utilise une image qui est un petit peu curieuse. Y utiliza una imagen un poquito curiosa. Elle a beaucoup d'images dans sa manière de s'exprimer. Tiene muchas imágenes en su forma de expresarse. Et elle dit la chose suivante à propos de l'Eucharistie. Y dice lo siguiente con respecto a la Elle Eucaristía. dit que le chrétien qui a reçu la communion, Dice, el cristiano que ha recibido la comunión il est comme un petit poisson dans la mer. es como un pececito en el mar, Parce que la mer demeure dans le poisson porque el mar está dentro del pececito et le poisson demeure dans la mer. y el pez está también en el mar. Oui, le poisson, il porte la mer en lui El pez lleva el mar dentro de sí, parce qu'il y a de l'eau salée à l'intérieur du poisson. porque dentro del pez hay agua salada, Mais il est aussi plongé dans l'océan. pero también está sumergido en el océano, Il est tout plongé dans l'océan de la mer, sumergido en el océano, en el mar, où il peut nager y ahí va en nadando toute liberté, con total libertad dans l'immensité de la mer. en la inmensidad del mar. C'est la même chose pour le chrétien. Oui. Y es lo mismo para el cristiano. Non seulement Dieu demeure en nous, No solo Dios mora en nosotros, mais nous demeurons en Dieu. sino que nosotros moramos en On est Dios, tout entier plongé dans l'amour de Dieu. sumergidos enteramente en el amor de Dios, Comme un poisson est plongé dans l'océan. como un pececito en el océano. Alors, bien sûr, c'est des choses qu'on ne sent pas toujours, Y claro, esto son cosas que no siempre uno siente, mais c'est la vérité. pero es la verdad. Et peu à peu, eh bien, Y poco a poco on s'aperçoit que ce n'est pas simplement de l'imagination, uno se va dando cuenta que esto no es mais simplemente que c'est une imaginación, réalité. sino que es una realidad. À la fois, Dieu se donne à nous A la vez, Dios se da a pour nosotros, vivre en nous, vivir en nosotros, pour être notre vie, va a ser nuestra vida, notre nourriture, nuestro alimento, notre force. nuestra fuerza, Mais Dieu aussi nous permet de vivre en lui. pero al mismo tiempo Dios nos permite vivir en Él. Oui, nous entrons dans la maison de Dieu. Entramos en la morada de Dios Dieu devient notre demeure, y Dios se convierte en nuestra morada, oui, notre maison. nuestra casa. Là où je suis libre, Ahí donde soy libre, là où je suis moi-même, donde soy yo mismo, là où je peux me reposer, donde me descanso. ma demeure. Mi morada. C'est très important la notion de demeure. Es muy importante el concepto de morada. C'est là où je peux habiter Ahí es donde puedo vivir de manière stable. de forma estable. Je ne suis pas un étranger, No soy un extranjero, mais je suis chez moi. pero estoy en mi Je casa. suis à la maison. Estoy en casa Je suis libre d'être moi-même. y soy ahí libre de ser yo Je suis- mismo. oui, je suis aimé, je suis accueilli. Soy amado,
acogido. Même si j'ai beaucoup de défauts, Aunque tenga muchos defectos, j'ai ma place à la maison. tengo mi sitio en casa. J'ai ma place dans le cœur de Dieu. Tengo mi sitio en el corazón de C'est tout Dios. ça qui nous est donné, oui, Dieu. Eso es lo que nos es dado. Dieu nous offre son cœur, son amour, Dios nos ofrece su corazón, su amor, pour être notre maison, notre demeure. para que sea nuestra casa, nuestra morada. Il y a une belle phrase dans l'évangile de Jean. Y hay una frase hermosa en el Evangelio de Juan Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. que dice hay muchas moradas en la casa del Et Padre chacun de nous trouve sa place y cada uno tiene su sitio dans le cœur de Dieu. en el corazón de Et Dios. même les personnes qui n'ont pas de place dans le monde, Personas que no tienen sitio en el mundo parce qu'ils ne sont pas bien considérés, parce porque no son bien considerados, qu'ils ne répondent pas aux critères du monde, vous voyez. porque no responden a los criterios del Et mundo, on les rejette. Vous voyez. son rechazados. Bien, même ces personnes-là, Pues esas personas, et peut-être les premières, tal vez las primeras, oui, elles ont leur place dans le cœur de Dieu. tienen su sitio en el corazón de Dios, Même les pécheurs. incluso los pecadores. Jésus il a une parole terrible dans l'Évangile. Y Jesús tiene una palabra terrible en el Evangelio. Il dit aux pharisiens, Les dice a los fariseos, très orgueilleux, muy orgullosos, qui sont convaincus d'être des justes convencidos de ser justos et qui méprisent les pécheurs. y que desprecian a los Il dit, pecadores, les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. dice, los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Bon. Et donc, tout homme, toute femme Y todo hombre, toda mujer trouve sa place dans le cœur de Dieu. tienen su sitio en el corazón de Je Dios. crois que l'Eucharistie, c'est aussi pour nous un moyen Y creo que la Eucaristía es también para nosotros un d'entrer dans medio le cœur de Dieu. de entrar en el corazón de Dios. Venez vous reposer. Venid a descansar. Enfin, il y a beaucoup de dimensions dans le mystère de l'Eucharistie. Hay muchas dimensiones en el misterio de la Comme Eucaristía, je l'ai dit tout à l'heure, mais como os decía antes. je pense qu'il y a un aspect aussi très beau. Y creo que un aspecto también muy hermoso Oui, c'est que quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, es que cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, il vient à nous avec son cœur doux et humble. viene a nosotros con su corazón manso y Il humilde nous donne la possibilité y nos da la posibilidad de nous reposer en lui. de descansar en Él, Comme quelqu'un qui se repose como dans sa maison. alguien que descansa en su casa. Toutes mes inquiétudes, Todas las toute preocupaciones, ma fatigue, todo mi cansancio, tout mon épuisement, todo mi agotamiento, eh bien, je peux le donner au Seigneur. se lo puedo dar al Señor Je peux me reposer sur son cœur. y puedo descansar en su corazón Je peux trouver la paix en lui. y puedo hallar en Él la paz. Je crois que l'Eucharistie, c'est aussi un lieu important Y creo que la Eucaristía es también un lugar importante oui, pour nous reposer. para descansar. J'ai un de mes petits-neveux, quand il était enfant, un de mes Uno de neveux qui mis était enfant, sobrinitos, cuando era niño, un jour il m'a posé cette question. un día me hizo esta pregunta. Ça te fatigue pas, oncle Jacques, de dire la messe tous les jours? Tío Jack, ¿no te cansa el decir la misa todos los días? Je lui dis non, non, ça me repose. No, me descansa. C'est sûr, de dire la messe tous les jours. Claro, el decir la misa todos los días, Parce qu'on s'abandonne à Dieu, porque uno se abandona en Dios on se remet tout entre ses mains. y lo entregas todo en sus manos. Oui, il y a aussi le pape Benoît XVI, Y también el Papa Benedicto XVI. je ne sais plus très bien dans quel document, mais No recuerdo ya en qué documento, il a une réflexion intéressante sur l'Eucharistie, tiene una reflexión interesante sobre la Eucaristía comme nourriture. Vous voyez. como alimento. Et il parle de Saint Augustin, Y habla él de San Agustín, qui avait une difficulté avec l'Eucharistie au début. que al principio le costaba la Eucaristía, Parce que quand l'homme prend une nourriture, porque cuando el hombre toma un alimento, quand il prend du pain ou autre chose, come pan o cualquier otra cosa, donc cette nourriture, l'homme la transforme en lui-même. ese alimento el hombre lo transforma en él mismo. J'assimile cette nourriture Asimilo ese alimento, que je transforme en moi-même. Oui. esa comida que transformo en mí mismo. Mais comment on peut dire ça de Dieu? Pero ¿cómo podemos decir esto de Et Dios? donc Saint Augustin a compris la chose suivante, Y San Agustín entendió lo siguiente. que l'Eucharistie est une nourriture très particulière, La Eucaristía es un alimento muy especial, parce que c'est pas l'homme
qui assimile Dieu, porque no es el hombre el que asimila a mais Dios, c'est le contraire. sino que es lo contrario. Oui, c'est Dieu qui prend l'homme en lui. Es Dios quien coge al hombre en él. Donc c'est une nourriture très particulière. O sea que veis que es un alimento muy particular. C'est pas l'homme qui mange Dieu, No es el hombre que come a Dios, mais c'est Dieu qui accueille l'homme sino que es Dios quien acoge al hombre pleinement dans son mystère et dans son amour. y le alimenta con su misterio y con su amor. Voilà donc un petit peu quelques réflexions ¿Veis? Estas son algunas reflexiones sur la beauté de l'Eucharistie sobre la belleza de la Eucaristía, qui nous conduit peu à peu que nos conduce poco a poco à permettre à Dieu de vivre en nous a permitir a Dios vivir en nosotros et nous de vivre en Dieu, y nosotros vivir en Dios, de demeurer en lui. morar, permanecer en Él. Bien sûr, c'est des choses qu'on découvre peu à peu. Claro que estos son cosas que se van descubriendo poco a poco Et très souvent, on les vit dans la foi. y con frecuencia las vivimos en la fe. On n'a pas toujours des émotions extraordinaires, Y no siempre tenemos emociones mais extraordinarias, c'est une vérité. pero es la verdad. Et si on y croit, Y si uno cree en si ello, on s'approche de l'Eucharistie avec foi, eh bien, si uno se acerca a la Eucaristía con fe, on expérimente peu à peu que c'est une vérité. experimentamos poco a poco que es una verdad. Alors, il faudrait faire peut-être une ultime remarque. Y me gustaría hacer una última observación. Oui, donc Jésus nous fait le don de sa présence ¿Veis? Jesús nos dona su presencia à travers le don de l'Eucharistie. a través del don de la Eucaristía. Et personnellement, il y a une chose que j'apprécie beaucoup. Y personalmente hay una cosa que yo valoro mucho, C'est une présence qui est douce. que es una presencia suave, C'est une présence qui est discrète. discreta. C'est une présence qui est silencieuse, Es una presencia silenciosa qui nous respecte. que nos respeta. Oui, Jésus ne vient pas fracasser la porte de notre cœur, vous voyez, Dios no viene a golpear la puerta de nuestro mais corazón, il vient demeurer en nous sino que viene a morar en de nosotros manière très humble, de una forma muy humilde, très pauvre, muy pobre, très silencieuse. muy silenciosa. Et je pense que c'est une bonne chose. Y yo creo que eso es una cosa buena, Parce que vous savez bien que dans le monde d'aujourd'hui, porque ya sabéis, como en el mundo de hoy, les présences qu'il y a autour de nous, las presencias que están a nuestro dans les alrededor, médias, los medios de dans la comunicación, publicité. la publicidad, oui, c'est pas toujours très silencieux. Oui. no hay mucho silencio que Et même, digamos. on est même envahi parfois. Incluso a veces nos invade todo esto. Des coups de téléphone qui sont de la publicité, En el teléfono publicidad, des images violentes, imágenes des violentas, sons, de la musique partout. Oui. sonidos, música en todas partes. Maintenant, dans les restaurants, Ahora en los même dans les restaurantes, toilettes, dans l'ascenseur, incluso en los baños o en el ascensor, vous avez de la musique. tienes música, Et on est tout le temps envahi comme ça, constantemente invadidos par des images, por par des imágenes, sons, por sonidos, par des messages publicitaires. por mensajes publicitarios. Il y a parfois des présences qui sont très envahissantes. A veces hay presencias como que te invaden mucho. Il y a parfois des personnes comme ça. Vous voyez. O sea, personas, hay Oui, personas quand elles así. arrivent chez vous, ¿Cómo? quand elles arrivent chez Ah, vous, cuando llegan a tu casa, elles n'arrêtent pas de parler, de parler, de parler. no dejan de hablar y de hablar. Et ça vous épuise. Te agota Et puis ils vous disent des tas de conseils. y te dan consejos. La couleur des rideaux, ça ne va pas avec celle du tapis. Es que el color de la cortina no va con la alfombra. Il faudrait que tu changes tout ça. Vous voyez. Esto hay que cambiarlo. Mais heureusement, dans l'Eucharistie, Pero afortunadamente en la il y a Eucaristía une présence hay una presencia qui est très silencieuse. muy silenciosa. Jésus ne vient pas nous envahir Jesús no viene a invadirnos de messages et de. Oui, con oui, mensajes, il vient avec beaucoup d'amour. sino que viene con mucho amor, Il parle à notre cœur, habla a nuestro corazón, mais il nous respecte. pero nos respeta. Il y a beaucoup de respect, Tiene mucho respeto, oui, beaucoup de douceur mucha suavidad dans cette présence et en esa je presencia, trouve que c'est très précieux. y esto creo que es algo muy valioso. Et puis, ce qui est très beau aussi dans l'Eucharistie, Y también hay una cosa muy hermosa en la Eucaristía, c'est qu'on y voit Dieu dans sa pauvreté, es que vemos a Dios en su pobreza, oui, dans son humilité. en su humildad. Oui, Dieu s'est fait pauvre Dios se ha hecho pobre à Noël, en Navidad, Dieu s'est fait pauvre sur la croix, se hace pobre en la cruz,
Et Dieu se fait encore plus pauvre y se hace más pobre aún dans l'Eucharistie. en la Eucaristía. Un peu de pain, un peu de matière, Un poco de pan, materia, dont on peut faire n'importe quoi. con la que se puede hacer cualquier cosa. Oui, Dieu se fait pauvre par amour, Dios se hace pobre por amor, oui, pour nous rejoindre para llegar a nosotros, là où nous sommes pauvres. ahí donde somos Je pobres. crois qu'il y a comme un message qui nous est adressé dans l'Eucharistie. Y creo que hay como un mensaje que nos transmite la Eucaristía: Je me suis fait pauvre pour toi, me he hecho pobre para ti, pour m'enrichir de ton amour, pour t'enrichir de mon amour. para enriquecerte con mi amor. N'aie pas peur de ta pauvreté. No tengas miedo de tu pobreza. C'est dans ta pauvreté En tu pobreza que je viens, es donde vengo yo, comme un pauvre. como un pobre. On est à égalité. Estamos en igualdad Et Dieu vient nous consoler. Oui, y Dios viene a consolarnos. là où je suis pauvre, Ahí donde soy pobre, là où je suis blessé, ahí donde estoy herido, eh bien, le Seigneur est là. ahí está el Señor. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans les psaumes. Y hay una frase que me gusta mucho de los salmos. Dieu est proche des cœurs brisés. Dios está cerca de los corazones rotos. Là où l'homme est pauvre, Ahí donde el hombre es pobre, là où l'homme est brisé, ahí donde el hombre está roto, là où l'homme est faible et ahí fragile, donde el hombre es débil, eh frágil, bien Dieu est présent. Dios está presente. Oui, Dieu est présent. Está presente. Enfin, moi, ces 3 dernières années, là, Estos 3 últimos años, j'habite dans une toute petite maison de la communauté. yo vivo en una casa muy chiquitita de la Puis on comunidad a toujours eu avec tout des personnes malades, y siempre hemos tenido con las personas enfermas. malades de la maladie de Charcot, Teníamos uno que padecía de la enfermedad de Charcot qui est décédé enfin, il y a quelques mois. y que ha fallecido hace unos meses. Des personnes paralysées, Estaba paralizado, à la fin, ne pouvaient plus rien faire. Oui. al final no podía hacer nada. Puis il y a aussi une autre personne très âgée, Y oui, luego hay también una persona de mucha edad, très fragile. muy frágil, Et moi, j'ai beaucoup expérimenté y yo he experimentado mucho cette très belle réalité. Oui. una realidad muy hermosa. Là où il y a la fragilité, Ahí donde está la fragilidad, là où il y a l'impuissance humaine, ahí donde hay impotencia humana, là où il y a la pauvreté, ahí donde hay pobreza, Dieu est présent. está presente Mais Dios. d'une manière très Y particulière. de una forma muy especial. Et dans les malades, En los enfermos, dans les personnes fragiles, en las personas dans les frágiles, personnes handicapées, en las personas con il minusvalías. y a vraiment une présence du Seigneur Realmente hay una presencia del Señor qui est très étonnante, muy sorprendente, qu'on ne voit pas tout de que suite, no vemos a la primera, mais qu'on découvre peu à peu. pero que descubrimos poco a poco. Et c'est une grande, grande consolation. Y es un consuelo muy grande. Là où l'humanité est fragile, Ahí donde la humanidad es frágil, là où l'humanité est faible, ahí donde la humanidad es débil, Dieu est présent. Dios está presente. Dieu est là. Dios está ahí. C'est bien de le comprendre. Y es bueno entenderlo. Alors, il est là de beaucoup de manières, Está ahí de muchas formas, mais spécialement à travers l'Eucharistie. pero especialmente en la Eucaristía. Que ce soit dans l'Eucharistie que nous recevons à la messe Ya sea la Eucaristía que recibimos en la misa, ou dans l'adoration eucharistique, en la adoración eucarística, il y a vraiment Dieu se rend présent à la fragilité humaine. donde realmente Dios ante la fragilidad humana se hace presente Et il nous donne l'espérance du royaume, y nos da la esperanza del reino, l'espérance de la vie éternelle, la esperanza de la vida eterna, l'espérance de la gloire. la esperanza de la gloria. L'Eucharistie, c'est à la fois un mystère de pauvreté, La Eucaristía es a la vez misterio de pobreza mais c'est aussi un mystère de gloire. y también un misterio de gloria. C'est le ciel qui est déjà là, Es el cielo que ya está ahí, la lumière de Dieu, la luz de Dios, le bonheur du paradis, la dicha del paraíso qui est déjà présent que ya están presentes dans la vie de l'homme. en la vida del hombre. Bon, je vais m'arrêter maintenant, Lo voy a dejar aquí, mais demandons cette grâce
au Seigneur, pero pidámosle al Señor esa gracia, que nous puissions de plus en plus découvrir cela, que cada vez podamos descubrir esto, que dans l'Eucharistie, que en la Eucaristía nous trouvons tout ce dont nous avons besoin, encontramos todo lo que necesitamos, parce que Dieu est là, porque Dios está ahí oui, pour nous. para nosotros. Vous savez que dans l'Église ancienne, Sabéis que en la antigua iglesia, très souvent dans le chant de communion, con frecuencia en los cantos de la comunión, on utilisait le psaume 23, se utilizaba el Salmo Le 23, Seigneur est mon berger, el Señor es mi pastor, parce qu'il y a beaucoup de versets de ce psaume porque hay muchos versículos de este salmo qu'on peut comprendre en lien avec l'Eucharistie. que uno puede ver el vínculo con la Il Eucaristía. dresse pour moi une table, oui. Pardon. Le Seigneur dresse une table pour moi. Ah, si el Señor pones una mesa ante mí, Et le début du psaume est très beau. y el comienzo del salmo es muy bonito. Le Seigneur est mon berger, El Señor es mi pastor, je ne manque de rien. nada me falta. Je pense que chaque fois que nous recevons la communion, Y creo que a cada vez que recibimos la comunión, c'est beau de dire cette prière. es bello decir esta oración. Le Seigneur est mon berger. El Señor es mi pastor, Il est là, está ahí, il est dans mon cœur. está en mi corazón. Donc je ne manque de rien. Por tanto, nada me falta. Si Dieu est là, Si está Dios ahí, est là comme un bon berger, está ahí como un buen pastor, je ne manque de rien. nada me falta. Peut-être que je n'ai pas une bonne santé, A lo mejor no tengo buena salud, peut-être que je ne suis pas très fort, a lo mejor no soy muy fuerte, peut-être que je ne suis pas le plus intelligent, a lo mejor no soy el más inteligente, peut-être que j'ai tel ou tel défaut. a lo mejor tengo este defecto y este otro, Le Seigneur est là. pero el Señor está ahí Je ne manque de rien. y nada me falta. Croire que tout ce dont j'ai besoin Creer que todo lo que yo necesito m'est donné aujourd'hui. me es dado hoy Aujourd'hui et demain et après-demain. y mañana y pasado mañana. Oui, dans chaque Eucharistie, En cada Eucaristía, le Seigneur me donne tout ce dont j'ai besoin. el Señor me da todo lo que yo necesito Aujourd'hui, hoy pour l'aimer, para amarlo, pour ma vie chrétienne. para mi vida cristiana. Et si nous le croyons, Si lo creemos, eh bien, nous verrons que c'est vrai. veremos que eso es verdad. Le Seigneur est mon berger, El Señor es mi pastor, je ne manque de rien. nada me falta. C'est un acte de foi Es un acto de fe qui n'est pas facile, que no es fácil, parce qu'on a souvent le sentiment qu'il nous manque beaucoup de choses. porque a veces tenemos la sensación de que nos faltan muchas Mais cosas. si nous posons cet acte de foi, Y si hacemos este acto de fe, nous verrons que Dieu est fidèle veremos que Dios es fiel et qu'il ne nous abandonne pas. y no nos abandona. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan diario. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer